Salut la team, on se retrouve pour le 97e jour de challenge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de beau aujourd'hui? Alors, je suis content parce que comme je vous avais dit, vu que le voyage va durer une certaine durée de temps, j'ai pas encore défini réellement le temps qu'allait me prendre l'ensemble du voyage, étant donné que maintenant j'ai la possibilité de travailler, peu importe l'endroit où je me trouve dans le monde, et générer assez de cash flow pour pouvoir vivre. Donc voilà, j'ai pas vraiment de date de retour, mais voilà. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fini de résilier tout ce que j'avais à résilier, donc tous les contrats inutiles, tous les, par exemple, vu que je suis indépendant, vu que je suis à mon compte, j'ai des papiers à remplir pour l'AVS du moment où on part une certaine durée, ou même si on part un mois ou 2 mois, ou peu importe, parce que sinon il y a des cotisations non-stop à payer. Imaginez par exemple, vous faites 1 million de chiffre d'affaires une année, ça veut dire que pour 1 million de chiffre d'affaires, enfin 1 million, bref, en indépendant, je dis, attention, pas en SARL, ça n'a rien à voir, ben, vous allez payer l'AVS sur 1 million. Il n'y a pas d'impôt ou quoi que ce soit, c'est vraiment vous allez payer sur cette tranche et c'est tous les 3 mois, vous devez faire une avance pour les 3 mois qui vont arriver. Donc en gros, ça veut dire que si tout d'un coup je ne fais pas les papiers nécessaires à l'AVS, ben ils vont partir du principe que je génère toujours autant d'argent. Donc ils vont m'envoyer, continuer à m'envoyer des factures alors que potentiellement je serais peut-être en voyage et que j'aurais généré zéro ou voire beaucoup beaucoup moins et je vais payer des factures astronomiques. Donc c'est pour ça que j'ai fait tous mes papiers, tout ce qui était nécessaire pour pouvoir être en règle. Souvent, je sais que c'est énormément de temps. Il y a beaucoup de choses à faire pour être en règle. Des fois, c'est hyper casse-couille comme maintenant. Mais c'est absolument important. Parce que c'est clair que ça paraît tellement plus simple de prendre le raccourci, de rien faire et de revenir, par exemple, de voyage et chill. Mais je vous garantis que vous avez meilleur temps de vous casser les couilles pendant 1 à 2 semaines pour vraiment être impeccable et pouvoir revenir sans problème que de ne pas faire correctement les choses. Parce que vraiment, ça peut aller très très loin au niveau des poursuites, au niveau de beaucoup de choses, même au niveau des obligations que vous avez envers l'État, envers le pays, etc. Donc voilà, c'est pour ça que là, j'ai fini tous mes papiers de résiliation. Donc même, j'ai pu avoir une émancipation d'impôts, donc pour ne pas payer des impôts. Donc il y a pas mal de choses que j'ai pu faire. Donc vous pouvez vous renseigner un peu et vous verrez que même si vous partez sur des voyages de longue durée, vous avez plein de possibilités de rien payer du tout dans votre pays. Mais il suffit évidemment de faire les choses correctement. Donc voilà, j'ai pu faire l'émancipation des impôts, j'ai pu faire pareil pour l'assurance maladie, j'ai pu faire exactement pareil pour ma société, l'AVS, donc etc., etc. Mais toutes ces choses, c'est des papiers à aller chercher, c'est des papiers à remplir, ça demande pas mal de contraintes, mais c'est fait. Ça veut dire que peu importe le temps que je pars, dès que je reviens, il n'y a rien à faire. Mes impôts seront payés, mon AVS sera payé. Il n'y a rien, rien, rien à faire. J'aurai aucune dette, aucune poursuite, aucun souci. Donc très important parce que après ça peut aller très loin, comme le pays qui vous dit mais vous êtes allé où, vous êtes allé faire quoi, et vous vous retrouvez comme un con et ça peut vraiment vous plomber, enfin vous tirer une balle dans le pied pour votre retour. Donc voilà. Petit conseil, passez du temps, renseignez-vous. Et vraiment, c'est casse-couille 3, 4, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines. Mais ça peut vous sauver vraiment la vie sur certains points du moment où vous allez revenir. On dit jamais, jamais. Je connais beaucoup de monde qui se sont barrés en 2 secondes en disant je reviendrai plus jamais. Et en l'occurrence, ils se retrouvent à revenir avec des milliers, des dizaines de milliers de francs de dette, avec beaucoup de problèmes, des procédures judiciaires enclenchées. Vraiment, ne dites jamais, jamais. Juste prenez le temps de bien faire les choses correctement. Donc voilà, patience, patience, très important. Donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps de faire ça parce que j'ai vraiment rempli tous les dossiers vu que maintenant j'avais reçu tous les dossiers que j'avais besoin. Donc j'ai pu tout remplir, tout renvoyer, donc en recommandé évidemment. Donc je suis très très très, c'est un gros gros win parce que il faut savoir que moi à la base, à l'époque, j'étais, mais pour vous dire absolument pas paperasse. J'ai jamais fait de classeur, j'avais jamais, avant que j'ouvre une entreprise, j'avais jamais fait de classeur de ma vie, hein. Je savais pas du tout où étaient mes factures, je savais pas du tout où étaient mes contrats d'assurance ou quoi que ce soit. Toutes mes factures, je les payais avec les rappels parce que je savais même plus où j'avais mis les factures de base. Donc pour vous dire, c'est un peu un petit win pour moi parce que ben, ça prouve que quand on veut, on peut être très organisé et être parfaitement droit dans ses bottes au niveau paperasse, au niveau obligation, etc., etc. Donc je suis très content, c'est un petit win, même un gros win pour moi. Donc je suis heureux parce que je sais que j'aurai un classeur ou deux que je vais entreposer dans ma famille pour mon retour. Et voilà, ça va être 2 petits classeurs, fini, terminé, tout le reste est trié, je dois rien du tout. Donc je suis très heureux. Bref, après c'est tout ce que j'ai fait. J'ai fait évidemment les routines, vu qu'on est toujours au 97e jour, donc on lâche pas le morceau. Donc j'ai fait évidemment les routines comme d'habitude. Je suis déjà allé acheter un bon pavé de saumon pour le 100e jour, et ça je vous garantis que ça va le faire.
Donc je suis très très content. J'ai pu faire les courses avec mon nouveau régime, vu que d'ici samedi c'est terminé. Donc je vais pouvoir commencer le nouveau régime d'ici samedi. Donc je suis très content. J'ai déjà acheté plein de trucs, donc ça va être cool. De la viande, du saumon, deux trois trucs que j'avais pas, du café. Oh putain, ça j'ai racheté du café. Donc voilà, je suis très content. Donc bien sûr, je parlerai un peu plus en détail sur une longue vidéo, je pense la vidéo 100, de qu'est-ce que j'ai aimé dans le challenge, qu'est-ce que j'ai pas aimé et quelles conclusions j'en tire en fait. Et parce que vous verrez qu'en fait c'est un peu un paradigme dans le sens où j'étais au début du challenge, je me suis dit si j'arrive à tenir cette discipline, j'arriverai là. Et en fin de compte, donc au niveau matériel, je dis, je pourrais être la personne qui va atteindre cette réussite. Et en fin de compte, ce challenge a totalement changé ma perception que j'avais de la vie dans beaucoup de sens du terme. Donc je ne suis pas du tout arrivé dans les objectifs, entre guillemets objectifs que je m'étais fixé, mais je suis arrivé sur une route que sur laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et en fin de compte, c'est hyper cool parce que je suis surpris en très bien. Et c'est la preuve ultime que d'écouter son intuition, c'est clairement la meilleure chose à faire. Donc voilà, je discuterai de ça un peu plus en détail lors de la vidéo 100. Donc sinon, demain, j'ai pris contact avec un gars. Normalement, c'est les gars qui virent les caisses. Donc demain, je vais pouvoir aller chercher, donc dégager ma bagnole avec cette personne-là, une case d'auto qui vient chercher gratuitement parce qu'ils font de l'export, enfin bref. Donc encore un autre gros win, ça veut dire que je vais définitivement dégager ma voiture. J'ai mis tous les papiers en règle, donc j'ai pu envoyer au service des autos. Donc après, il faudra juste que je pose les plaques et la carte grise et j'ai fini, entièrement fini. Donc plus de voiture, plus rien. Ça veut dire que ça fait sauter automatiquement la facture des plaques et la facture donc de l'assurance de la voiture. Donc c'est beaucoup de win parce que on s'en rend compte, tout le monde veut économiser sur des cafés. Tout le monde dit chez Starbucks un café à 6 balles c'est trop cher, j'économise. Tout le monde veut économiser sur de la bonne nourriture. Au lieu d'acheter des fruits frais ou de la viande fraîche, je vais acheter du congelé parce que j'économise. Vous n'allez pas économiser de l'argent en faisant ça. Regardez où vous avez vos plus grosses dépenses. Énormément de personnes remplissent mal leurs impôts. Donc vous payez sûrement, tous autant que vous êtes, 100 à 150 balles d'impôts en trop par mois. Après, il y a encore les assurances, énormément d'assurances qui vous servent à rien, que vous avez des fois en double ou à triple. Il faut juste regarder dans les clauses de l'assurance. Comme TCS, les gens qui sont chez Allianz, je donne un exemple, ils ont exactement les mêmes prestations comprenant TCS. Donc ça vaut pas la peine de prendre TCS vu que vous avez les mêmes prestations. Enfin, il y a plein de trucs. Et au final, toutes ces choses accumulées fait que vous payez énormément. Des abonnements, vous avez 10-15 abonnements par site, etc. Et vous payez beaucoup d'argent. Donc vraiment, essayez pas d'économiser sur de la bouffe ou sur votre logement ou quoi que ce soit, mais apprenez à vraiment regarder vos dépenses et comment vous pouvez faire pour optimiser ça. Moi, je vous dis honnêtement, je vis bien. Bon, alors je suis minimaliste, mais je vis largement bien et je dépense un peu plus de 2000 francs par mois pour vivre. Donc j'ai largement assez avec 2000 francs. 2300 francs avec nourriture et je mange très bien, je mange que du frais, je mange que des légumes frais. Donc c'est un mythe de dire que vous n'avez pas d'argent, c'est juste que votre argent part dans des endroits où vous avez tellement l'habitude de les laisser partir là-bas que vous n'en avez plus conscience. Donc vraiment épiez vos habitudes, épiez les endroits où part l'argent et vous verrez que vous avez des milliers de possibilités pour économiser de l'argent, hormis le fait de faire baisser votre qualité de vie. Donc voilà, c'est un peu mon conseil du jour. Sur ce les amis, moi demain je vais faire cette histoire de voiture et régler ça. J'espère que je pourrai aller jusqu'à Aigle pour poser les plaques et tout. Mais ça va être un gros win encore une fois parce que tout se concrétise petit à petit. Donc sur ce les potes, bisous, ciao, bonne soirée.